Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Frères et sœurs, le sectarisme n'est pas une maladie propre à notre temps. Il transparaît dans les paroles que Jean adresse à Jésus pour décrire l'inconnu qui vient de chasser un esprit mauvais en son nom. Il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jean, le disciple préféré, est celui qui refuse, à qui n'est pas du clan, de se réclamer de Jésus. Sans doute Jean bénéficie-t-il de circonstances atténuantes. Après les 2 premières annonces de la Passion, son intolérance peut s'expliquer. Lui et ses compagnons pressentent la venue d'événements étranges et mystérieux. Ils sont effrayés par la perspective de la mort annoncée de Jésus. Ils s'agrippent à lui, essaient de le garder auprès d'eux, pour eux, jalousement, amoureusement. L'activité de l'inconnu qui prétend faire des miracles au nom du Christ, sans avoir été choisi par lui, ni envoyé par lui, leur paraît intolérable. Il n'est pas du sérail. Que le Christ agisse en lui ne change rien à l'affaire. Ce qui compte à leurs yeux, c'est que ne soient pas usurpées les places qu'il occupe. Or, cet homme est un usurpateur. Frères et sœurs, l'épisode a toutes les apparences de ce que l'on pourrait appeler de nos jours une tentative d'appropriation de Dieu, de monopolisation du Christ, d'enfermement de l'Évangile dans le carcan de nos certitudes, très banalement de l'esprit de clocher. Or, la parole de Dieu rappelle que l'Esprit souffle où il veut, quand il veut et comme il veut. Il agit avec une liberté souveraine pour le salut de tous. L'oublier conduit au mur de l'intolérance. Au groupe dont il réprouve le comportement, Jésus donne pour consigne de réserver l'accueil le plus large à ceux qui ne sont pas ses adversaires. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Le conseil vaut pour la communauté des 12, il vaut pour nous aussi. Contre la tentation de l'intégrisme qui finit par créer dans l'Église coupure et rejet, et pousse ceux qui sont loin de la foi à s'éloigner davantage encore. Jésus invite les chrétiens à se modeler sur la liberté de l'Esprit de Dieu, un esprit qui agit non seulement dans l'Église, mais aussi hors de ses frontières pour le bien de tous, croyants, incroyants, chrétiens, non chrétiens. Saint Augustin aimait à dire que dans l'Église catholique, on peut trouver du pas très catholique. Mais on peut trouver du catholique en dehors de l'Église, ajoutait-il. Beaucoup de ceux qui semblent être en dehors sont dedans, beaucoup de ceux qui paraissent être dedans sont en dehors. Frères et sœurs, la réaction de Jean surprend. C'est tant mieux. Il est aveugle, ne voit pas qu'un être humain estropié a été remis debout, qu'un homme possédé par un esprit mauvais a été libéré, guéri. Cela ne lui suffit-il pas? Ferait-il partie de ceux que l'on a appelés les daltoniens de la foi, qui ne voient qu'une seule couleur, la leur, celle de leur groupe, celle de leur clan? Dieu me préserve de le penser. Mais quel avisé catéchiste, saint Marc. Frères et sœurs, interrogeons-nous. Sommes-nous pour la chapelle ou prêts à accueillir? Jean penchait pour la chapelle, mais Jésus casse cette étroitesse de vue et de cœur. Voyez la colonnade du Bernin à Saint-Pierre de Rome et l'embrasse qui veut entrer. Frères et sœurs, le Christ est venu rassembler tous les hommes. Si nous établissons des sélections, si nous fermons les portes, nous nous retrouverons entre amis peut-être, mais le Christ, lui,
ne sera plus parmi nous. Amen. Prions le Seigneur.